Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est passé encore cet abruti? Ah, il est là. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher l'arbre à cam. L'arbre à cam. Après cette blague pourrie, on se retrouve au garage. On est chez GMT Classic Auto comme d'habitude quand je fais mes voitures. Regardez ce qu'il y a derrière moi. On a la Chaser. Et aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit, on va changer les arbres à cam. Je le fais pas seul. Je le fais avec Thibaut évidemment parce que moi je suis pas capable de gérer ça. Je veux vraiment pas prendre de risque au prix des arbres à cam, la fragilité et la dispo pour les avoir. Donc on a Thibaut qui a pas le temps comme d'habitude, qui est déjà en train de commencer à tout démonter alors que j'ai même pas commencé l'intro de la vidéo. Et ce qu'on va monter aujourd'hui, donc c'est ça. Donc on a une poulie d'arbre à cam, donc là où la distribution vient se poser, allégé HKS, qui est réglable accessoirement, hein, vous verrez après. Et là ici, on a les arbres à cam, donc HKS. Théoriquement, j'ai pris les plus agressifs qui existent pour un JZ sans aller dans l'extrême, enfin sans aller on va dire chez les Américains, parce qu'au niveau d'HKS, je crois que c'est les plus gros. Donc on va changer ça. On va aussi décaler la distribution. Vous verrez un petit peu plus tard quand on y sera. Tout ce qu'on fait là, en fait, c'est pour donner de la pêche ou un JZ à bas régime et un peu plus partout, mais principalement à bas régime quand le turbo ne sera pas chargé. Là d'ailleurs, vous constatez que le turbo n'est toujours pas mis en place. Il est là-bas, il est tranquillement en train de se reposer. Je ne sais pas encore dans cette vidéo si le turbo sera monté, alimenté et si la voiture va démarrer. Ça sera la surprise jusqu'à la fin de la vidéo. Si on a le temps, on monte tout, on démarre. Je le ferai peut-être en 2 jours, on verra. Mais techniquement, à la fin de cette vidéo, la voiture est censée démarrer. Bon, j'étais en train de caler la voiture sur le pont. Pendant ce temps-là, Thibaut, lui, il a pas perdu de temps. Il a commencé déjà à tout arracher. Il m'a enlevé donc les durites du reniflard d'huile. Là, il est en train d'enlever le faisceau. Tu as déjà commencé à dévisser, je vois. Bon, on se fait de la place. Au moins, vu qu'on va travailler, on va sortir tout ça. Les arbres à cam et tout. On va pas se laisser le faisceau en plein milieu, tu vois. Ouais. Merci pour l'aile. C'est pas grave. C'est gratuit. Bon, allez, on va lever, on me vidange l'eau. Je laisse les caches cubuteurs, au moins ça prend pas la poussière le temps qu'on vidange l'eau, les enlève au dernier moment. Ouais, je vais aller chercher le bac pour récupérer le sang du JZ parce que... Ah, d'ailleurs, j'ai acheté du Moncool qu'on va rajouter dedans. Hop les amis, on s'arrête quelques secondes pour vous parler de quelque chose qui me concerne, Racework Performance. Si tu vis dans une grotte, t'es peut-être pas au courant, mais j'ai lancé ma propre marque de suspension combinée filetée et de kit gros frein avec Thibaut de JMT Classic Auto. Et regarde dans mes mains ce que j'ai justement un combiné fileté RWP. Et si tu me vois aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à la fin de l'année, on a décidé de vous faire un max de cadeaux. C'est-à-dire que sur les combinés filetés, on va vous faire moins 15% sur votre commande. Ça veut dire que si vous prenez notre combiné fileté le plus vendu, qui est le kit sport, avec les coupelles qui vous permettent de régler votre carrossage, vous êtes à moins de 1250 € le kit complet de 4 combinés. Et là, ça commence sérieusement à devenir intéressant. Surtout qu'on propose le paiement en 4 fois sans frais avec PayPal. Mais c'est pas tout, comme tu l'as entendu, on fait aussi les kits gros freins. Et regarde ce que j'ai dans ma main, j'ai un gros étrier 6 pistons. Et on va aussi vous faire une grosse promo sur tous les kits freins. On vous fait moins 10% sur la globalité de votre commande. Ça veut dire que pour exemple, vous pouvez avoir un gros kit frein en 330 mm avec un étrier 6 pistons aux alentours de 1900 €. Je vous rappelle que ça inclut les 2 durites aviation, les 4 plaquettes et la customisation avec la couleur de votre étrier totalement gratuit, ça c'est inclus. N'oubliez pas une chose aussi les amis, chez nous les suspensions c'est du 100% sur mesure personnalisé. C'est-à-dire qu'au moment de la commande, ce que je vous recommande de faire c'est de nous envoyer un petit message sur Insta, comme ça on valide que tout est bon ensemble, voire même on va vous appeler directement, ça sera plus simple et au moins on est sûr de vous vendre le bon combiné par rapport à votre utilisation. Tout le monde n'est pas expert en suspension, donc il est possible que vous vous trompiez au moment de l'achat ou autre. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Notre but, c'est vraiment d'adapter notre suspension par rapport à votre utilisation. Je vous mets les codes promo à valoir en bas de l'écran au moment de la validation de votre commande. Et n'oubliez pas vraiment, si vous avez la moindre question, on vous répond sur Insta et on peut vous rappeler. C'est très important pour nous plutôt que vous passiez une commande et qu'au final, elle comporte des erreurs. On peut tout vous faire, comme vous l'avez vu, on a travaillé avec Anthony Parier de PDLV. On lui a fabriqué des suspensions pour sa 505 OM606 avec train avant de S13. On a aussi travaillé avec Nicolas de Haut Bordel où on lui a fabriqué des suspensions pour sa 205 et on a aussi des pilotes du championnat qui nous contactent justement pour adapter nos suspensions par rapport à leur châssis, leur train avant et aussi leur swap moteur. Donc on peut vraiment tout vous faire. N'hésitez pas à nous contacter et surtout profitez bien de cette belle promotion jusqu'à la fin de l'année. Ça vous permettra d'équiper au mieux votre voiture avec nos pièces et croyez-moi, avec ça, vous allez redécouvrir votre bagnole. Et en parlant de bagnole, retour à la Chaser. Alors normalement, tu as un petit robinet. Ouais, voilà. C'est pas comme si c'est la première fois. Hein. Non mais je me souviens plus, tu sais, ça va faire presque 1 an que j'ai monté ce radiateur et tout. Hein. Ça y est, hein, ça fait plus d'1 an qu'on a le véhicule. La distrie, ça fait 1 an. Là La distrie, ça fait plus d'1 an. La distrie, on l'a fait quasiment dès qu'on a récupéré la voiture. Mais il n'y avait pas ce radiateur, mais je crois que sur l'ancien aussi, il y avait un bouchon. Alors ça va pisser par où? Voilà, allez.
Voilà, on va attendre comme ça, on va aller boire un café en attendant que ça coule. Oui, d'accord, ok. Ça va, c'est bientôt fini. Vire du dessous, il faut faire un petit appel d'air. Oui, avec le bouchon en haut. Je m'en occupe. Vas-y. L'appel d'air est créé. Le sang du JZ. Ouais, putain, faut en prendre soin de sang. celui-là. Faut bien le garder. Ça me fait un peu chier quand même, qu'on redemande la distrie. Hein. Mais t'avais qu'à tout prévoir et j'espère que ça t'a servi de leçon la première fois et que là, cette fois-ci, tu as commandé tes petits joints SPI. On t'a pas mis assez une soufflante avec Jessie? Les joints SPI 2. D'Arbacam? Non, toujours pas? Mais tu m'as pas dit qu'il fallait les commander ici? Si, on t'a déjà dit à la première distrie. Jessie te l'a dit, moi je l'avais dit aussi. Si. Mais gros, mais je m'en souviens pas. Renvoie lui un message, tu lui diras. Si, on te l'avait dit. Mais gros, mais j'ai zappé total. Bah évidemment. C'est mort? Bah c'est mort, on va voir si on peut les trouver rapido. Tu crois que ça peut se trouver ça ici? On va essayer. Viens, le temps que ça coule, on essaie de trouver. Bon, Thibaut a réussi à me trouver un des 2 joints SPI chez un équipementier. Heureusement, on l'a cet après-midi. Par contre, le deuxième, on l'a pas trouvé. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Si on juge de l'état du premier, si on y revient, je sais pas. Qu'est-ce que tu proposes? On verra bien. On verra bien, voilà. On peut pas faire de miracle. Bon, en fait, je crois que ça va être très simple. C'est que en fait, je vais passer mon temps à te filmer vu que je ne sais pas ce que tu fais et que visiblement à 2, il n'y a pas assez de place. Là, déjà, il a démonté la durite là, qui va jusqu'au radiateur. Il est en train de déconnecter le radiateur. Le radiateur est vide. Les donc ventilos. Ouais, là, on va enlever les ventilos aussi, c'est vrai. Une fois qu'il aura enlevé les ventilos, on va virer le radiateur. Et encore, non, même pas, on n'a pas besoin de virer le radiateur. Ah, mais si, quand même. On se fait de la place. On ouais, travaille t'as raison. Il y en a pour 2 secondes à tomber le radiateur. Ouais, comme ça, c'est fait. Ça sera mieux, ouais, pour y voir, ça sera plus simple. Bon, pour le coup, on a été bête. On a mis le bidon, on est parti chercher le joint SPI et le jet a dévié et du coup ça a coulé partout sous la bagnole. Bon, c'est pas grave, je rachèterai du liquide et je referai le plein. De toute façon, je vais rajouter du mot cool. Mais Thibaut, il vient de me dire un truc bien intéressant, je voulais qu'on vous le redise à l'écran. T'es pas obligé de le filmer, ça. On a perdu ton liquide de refroidissement. Il allait jusqu'à combien de degrés? Je sais pas, j'ai le bidon dans le coffre, on pourra regarder. À savoir que un liquide de refroidissement, au plus il va bas en température, au plus il a des additifs. Tu vois, lui, il a moins 37, admettons, c'est un exemple. Ouais. Au plus il va bas en température, au plus il a d'additifs et au moins il est performant. En fait, l'idéal, ça serait de rouler à l'eau déminéralisée. Bon, évidemment, on ne peut pas, chez nous, on atteint des températures où ça gèlerait, ça pèterait les blocs. Mais c'est là que le liquide est le plus performant. Au plus on y met d'additifs, au plus il tombe bas pour l'antigel, au moins il est performant. Ouais, donc il faudrait un pour nous, genre qui va jusqu'à moins 10 degrés. Voilà. Ouais, voilà. Ah, il faudra peut-être enlever le spal, non? Oui. Je l'avais fait, le changement de radiateur, c'est moi qui l'ai fait, mais je me souviens plus du tout de comment j'avais fait le truc. Non, ben, ça se voit que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi? Et moi. Quoi? Merde. Tu me fais drifter comme ça. Quoi? À Wonderland, ça. Même pas je l'ai débloqué. Le truc, il était pas bloqué. De quoi, la vis là que t'es en train de dévisser, elle était pas serrée? Non. Non, bah c'est peut-être pas moi qui l'ai fait finalement. non, c'était pas moi. Salaud. C'est vrai que t'as drifté ma caisse à Wonderland. Ouais, j'ai été le premier à la drifter en boîte manuelle aussi. Mais c'est pas serré, tes vis. Mais chut. Dis pas ça. C'est pas vrai. Ça se serre pas les vis. Il va à la salle, mais il a la force au cul. Ça, c'était avant que je commence la salle. Ah, oui. ça explique tout. Voilà. Là, je suis sûr que pour le serrer, t'étais là. Comme ça. Enfoiré. Fais pas le malin, j'ai toujours en tête que c'est toi la dernière fois qui m'a demandé de desserrer un truc sur une voiture que tu n'y arrivais pas. Hein. C'était pas pour te tester, ça? Ouais, peut-être, ouais. Hop. Impeccable. Ah bah, tout de suite, il y a plus de place. Nickel. Voilà, là, pour travailler, on est bien. Oui. Bon, prochaine étape. On détend le tendeur. On sort la courroie d'accessoires. Yes. Hop. On va se caler déjà au point moro. Au moins, c'est fait, vu qu'on a la poulie en bas. Là, c'est quoi, le repère de distrait, en gros, que tu fais? Ouais, on se cale, au moins, c'est fait. Donc, à savoir que les arbres à cam, si on est bon, en bas, on est bon. Ok. Tandis que si tu cales d'abord ton vilebrequin... Ah oui, là, tu as le point là, sur le point ici. Là, si tu refais un tour au vilebrequin, ouais, tes arbres à cam, ils seront en bas. Ok. Parce que tu fais 2 tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cam. D'accord. Donc en fait là en visu tu te mets à tes arbres à cam direct et tu sais qu'en bas t'es bon. Tu sauras faire ta distrie toi à force de la regarder. C'est pas le genre d'opération que j'aimerais faire tout seul, mais oui en soi à force de te regarder faire, au bout d'un moment j'ai compris quoi. Donc là c'est 7 poulies qu'on va changer par le réglable. Parce que celle-là on peut pas la changer, moi sur le 1JZ VVTI on peut pas. Sur le 1JZ non VVTI et le 2JZ non VVTI vous pouvez changer les deux. Mais vu que là j'ai le système de déphasage VVTI, ben on ne peut pas la changer. Donc c'est que celle de gauche qu'on va changer. Ça coûte un peu moins cher, tant mieux. Mais bon, j'aurais limite préféré en fait avoir ce moteur mais sans le système de VVTI.
Comme ça fait des emmerdes en moins. Il n'y a pas le solénoïde de VVTi qui t'emmerde ou quoi que ce soit. C'est bon, elle vient? Je me recale. Allez, fais-moi péter cette poulie. Prendre une plus petite parce que sinon je vais finir dans le condenseur de clim. Oui. Je vais y faire un trou dedans. Surtout que j'en ai besoin de la clim. Moi, ça marche, j'aimerais la garder. Le mec il drift avec la clim. Normal, mais c'est drôle. La naissance de la poulie. La naissance. La distrie, elle est tombée. Donc là, on a enlevé le tendeur. Pareil, il va falloir le recomprimer après le tendeur de distrie pour le remettre en place. J'ai tout nettoyé parce que j'avais visiblement une petite fuite d'huile au niveau du... probablement d'un joint speed à Bracam. Donc comme on n'a pas le deuxième, on va espérer que celui qui pisse, c'est celui... c'est lequel qu'on a commandé, celui de gauche. Donc espérons que ce soit celui-là. Et là, Chip, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'enlever les Moi, je fais dernières une vis petite sieste. Bon, là, tu vois, sur les arbres à cam, ici et là, il y a une empreinte pour passer la clé. Ce qui va nous permettre de dévisser ici. Ok? Et de sortir les poulies. Ok. Pour éviter que ça tourne. Oui. Pour éviter de plier les soupapes. Oui. Ok? Oui. Donc là, ça y est, t'as enlevé la vis au bout. Ouais, j'ai enlevé la vis. C'est bon, elle vient, elle? Sortir la poulie. Ok, super. Bon, déjà, ça, c'est bon. Donc bon, après le sens, bon, moi j'ai mon point j'ai fait mon trait en face, mais tu vois, ils ont aussi fait un trait derrière. Ok. Pour autant, tu peux la mettre dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Mais non, ce point il n'est pas... Bref, moi de toute façon j'ai mon trait devant. Oui. Donc il n'y a pas d'embrouille. Vas-y, il faudra que tu tiennes la grosse qui est là-bas. Moi je vais desserrer là. Ah, on le fait à la main comme ça? Ouais, à la main. Là c'est le VVTi, j'ai pas envie d'y frapper dans la gueule, tu vois. Tu le tiens bien, tu fais pas tourner, hein, l'arbre à cam. Ouais, c'est bon. Qu'il aille pas en buter sur une soupape. Hein. Ça fait quoi sinon? Tu la tords sur le piston. Tu le tiens? Ouais, vas-y. Ok. Ah c'était pas beaucoup serré. Il n'y avait pas besoin de prendre une si grande rallonge. Ça va être juste un petit bouchon. Ah oui, il y a une autre vis derrière. Je peux lâcher moi? C'est comme ça. Je reste comme ça? Il va y avoir une autre vis derrière peut-être. Il faut pas que ça bouge d'1 millimètre ou... T'as de la marge quand même. Eh oui, tu vois, t'as une autre vis là. C'est celle-là qui qu'on va a être bougé un peu là. C'est pas grave. Commence doucement que je comprenne dans quel sens tu vas. Ah, mais normalement, ok, vas-y. Si t'as besoin de plus de force, n'hésite pas à prendre une rallonge. Ouh, elle a sauté la clé. Non mais c'est que ça a dévissé. Ah mais tu veux dire en tordant les soupapes qu'en gros si je fais tourner le truc vu que le piston est en haut, c'est ça? Et ouais, on fait taper les soupapes. Non mais d'accord, ok, oui, non, c'est bon. Ça c'est le système VVT? Ok. Oh le bordel. D'accord. On va pouvoir retirer cette flasque. C'est que des fois je me demande vraiment dans quoi on se rend ce mec. Hein. Pourquoi? Mais t'as vu la passion qu'on a? Oh mais c'est trop bien, moi je me régale. Putain moi non. Non. Ah non, parce que ça te met la pression. Oui. Mais non. Beaucoup trop. Tu changes une pièce mécanique, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'on remonte pas mal, qu'on oublie un truc, que ça casse quelque chose. Mais non. Après tu veux tourner tes arbres à cam, mettre une dent et tout. C'est toi qui vas faire la merde. Hein. Dis oh. Tu veux commencer à décaler la distrie? Ok, on va décaler, t'inquiète, tu vas voir. Bon là on défait l'alimentation d'huile du VVTi, du système. Que j'avais déjà enlevé pour faire mon circuit d'essence. Ah, c'est un banjo avec un tuyau qui arrive. Hein. Ouais, c'est ça. Fais gaffe, ça va pisser de l'huile d'ailleurs, mais bon. Affirmatif. C'est pas mon problème. Oui. Tout ce que j'espère, c'est que... Pourquoi tu l'enlèves en fait? On va le sortir tout ça. D'accord. On va dévisser. Parce qu'au bout d'un moment, le papillon, il va t'embêter. J'espère qu'il va pas enlever le papillon. Je vois ça. Je vois qu'on y arrive là. Le papillon, non. Si il faut, on le fait. Ah non. Non, mais c'est pas grave. Au pire, je le dévisse, on le décale. On le pivote et à ce moment-là, on le dévisse. Voilà. Ça sera mieux. Voilà. Pendant ce temps-là, regarde ça. On fout partout de l'huile là. On n'a pas le choix. Hein. Tiens, regarde. On y met ça si tu veux. Merci. Fort aimable. Mets-le. Regarde, Jessie. Du coup, on vient de rappeler l'équipementier. On va changer les joints SPI parce que Thibaut, là, il vient de démonter les joints. Hors de question que je remonte des joints comme ça. Il est pas content. Hors de question. Tout sec et voilà. Bon, on va les changer. On les reçoit demain, normalement. Enfin, non, un cet après, mais un demain. Du coup, t'es content? Je te bloque un pont jusqu'à demain? Je la fous dehors, ta merde, je la pousse. Donc, tu vas la laisser là tranquillement calée sur le pont, qu'il faut 30 minutes pour la foutre sur le pont déjà. Fais gaffe à ma vis de VVTi. Hein. Fais-y gaffe. Parce que j'en fais de ta vis de VVTi. Ouais, mais je l'ai déjà eu dans la main. Jette Arrête dans la chiure. Je l'ai eu ça quand même. Pas voulu démonter le papillon, là. On se fait chier. Mais y a pas besoin, regarde. Ah, mais c'était celle-là que tu dévissais depuis tout à l'heure, c'était cette vis. Oui, tout de travers. Enregistrez bien ce passage et écoutez bien attentivement ce que Thibaut va dire. Vous comprendrez dans le prochain épisode de la Chaser l'importance de ce qu'il va dire maintenant. Notez-le bien, vraiment. Tu vois, il y a des joints. Il y a 4 vis. On va remettre du joint, la pâte à joint. Où ça, il y a du joint? Il y a un cheminement de pâte à joint, là, il faut faire 2 traits de pâte à joint et tout, il faut respecter ça. D'accord. Et là? Ah ben là, on sait pas encore. Ok. Tu vois, jusqu'ici, là, tac, jusqu'au guide.
Bah souviens-toi-en. Vas-y, elle est marque. Retour de pause repas. Alors, un bon repas d'ailleurs, très bon repas. Évoluer plus ou moins bien. Pourquoi plus ou moins bien? Ben, parce que ça va pas craquer aujourd'hui. Mais c'est pas grave ça, moi je préfère qu'on prenne le temps mais qu'on reçoit les jouets inspi, tout nickel, tu vois, on en a reçu un. Oui. Il nous en manque un second. Ce qu'il y a sur la table là, je vais vous montrer après. Jesse là, derrière la caméra, il va avoir le sourire. Ah, ils ont changé les jouets inspi. C'est normal, il n'y a rien de plus normal. Pas le droit d'avoir pas de mémoire. C'est juste que Monsieur Peter, lui, ne veut pas changer ses jouets inspi. Bref. Bon, alors, on en est où? On démonte le premier arbre à cam. On a sorti nos poulies. Donc à savoir que les paliers, ils sont numérotés. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on va les repérer, mais de toute façon, c'est écrit dessus. C'est-à-dire que tu as un E de ce côté pour échappement, exhaust, et un I pour intake. Tu vois, I2, I3, donc intake, exhaust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu ne peux pas te tromper. Et ensuite, ils ont mis une flèche pour le sens. Tu vois, tu vas pas mettre, tu vois, as une petite flèche pour dire que c'est l'avant du moteur, côté distri. Ok, d'accord. Voilà. Techniquement, tu peux pas trop te Non, foirer, ben, sauf si tu ne prends pas ces repères-là, mais bon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dévisse toujours un quart de tour par un quart de tour. Je fais monter l'arbre à cam sur sa globalité en même temps. Je ne vais pas dévisser un palier entier, puis l'autre, puis l'autre. Là-bas, en fait, je préfère là, tes cams, elles sont levées pour le cylindre 1. Tu es au point Moreau. Mais là-bas, les cams, elles sont en appui. Donc tu évites de démonter les paliers d'abord un par un comme ça, parce que là-bas tu finiras par le casser l'arbre à cam, tu vois. D'accord. Donc tu le fais monter. Et c'est si fragile que ça, un arbre à cam? Je sais pas, mais je veux pas savoir. Moi je le démonte comme ça. Voilà, c'est l'origine. Hop, là j'ai de la donc... résistance, il est monté, tu vois. Hop, je fais un quart de tour par un quart de tour, il monte tout doucement. On ne prend pas de risque. Pareil pour le revissage. Ok. Le remontage. Et au remontage, il y a un couple? Eh oui, il y a un couple. Donc il faut le trouver, ça? Oui, mais ça c'est rien, ça on va le trouver rapidement. Ok. Donc voilà, moi je me le fais monter gentiment. Ok, bah, je vais pas t'embêter plus longtemps. Pendant ce temps-là, moi je suis juste à côté. On a mis une petite table là, du coup, pour que je puisse maintenant m'occuper du turbo. Parce que vu qu'on n'a pas le deuxième joint SPI, ben, moi pendant ce temps-là, histoire de pas rien branler, je vais m'occuper du collecteur, du turbo, de l'alimentation et du reste. Donc j'ai ressorti un petit peu toutes mes pièces. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. On a les joints d'échappement neufs, on a les joints de turbo, de la visserie Toyota, les vis d'origine, le raccord d'eau, raccord d'huile, la Westgate. Bref, il y a pas mal de petits trucs à raccorder et à venir plugger sur la voiture, en fait, hein, maintenant c'est le moment. Donc moi je vais me focaliser sur ça, tant que j'ai pas de problème, normalement ça devrait le faire, mais ça a l'air quand même assez simple, au cas où Thibaut est à côté, hein, voilà. Je vais déjà m'occuper de ça maintenant. Il a sorti le premier arbre à cam déjà, il est sorti, il a pas cassé, c'est déjà bon signe. Oh bah ça j'avais pas vu là-dessous comment c'était. Donc ça c'est mes soupipes, ah non mes poussoirs hydrauliques, pardon, oh là, je suis vraiment une quiche en mécanique. Et qu'est-ce que tu vérifies là du coup? Il y a des pastilles. Pastilles qui servent à... au calage, au jeu, ouais. On va regarder sur internet. Bah dis donc, sacré mécanique. Tu peux regarder s'il y a des pastilles sur le JZ? C'est un peu la merde. Là, mais non, arrête de dire c'est la merde. Bah si, c'est la merde. Oh, c'est toujours la merde avec toi. Chaque vidéo, c'est la merde. Bah c'est vrai, c'est la merde. Mais il n'y a pas de merde. Bah un peu quand même, quoi. Mais il y a un pastillage à faire et puis c'est normal en fait. Ouais, enfin il n'y a pas que ça, quoi. En gros, je vous explique. Là, on était en train de monter les arbres à cam HKS et Thibaut s'est rendu compte qu'il y avait des pastilles sur les poussoirs hydrauliques. Donc du coup, il y a un pastillage à faire, effectivement, mais on n'a pas les pastilles. On ne savait pas si les poussoirs hydrauliques, en fait, allaient ou pas avec ces arbres à cam. Visiblement, les poussoirs hydrauliques d'origine vont. Sauf que du coup, il y a quand même un pastillage à faire. On va croiser les doigts. De toute façon, on va pas mettre beaucoup de pression quoi pour commencer. Non, mais c'est pas une question de pression. Non, mais je parle pour les poussoirs hydrauliques. Non. À un moment donné, tes poussoirs hydrauliques, ils peuvent plus encaisser le coup d'une levée que tu as rajoutée, une forte levée, avec les tours minutes. Tu risquerais d'en casser. C'est pas une question de pression. Hein. D'accord, non mais je parlais de chevaux moi en fait. Quoi. Ok, non, c'est uniquement ça quoi. Bon, du coup, on est parti, on est en train de les monter là. Donc le premier arbre à cam est en place. Il n'est pas encore serré ou quoi que ce soit. Pour faire ton pastillage, il faut d'abord donc du coup que tu les serres et il faut remonter la distrie ou tu as juste à les serrer pour vérifier en fait, le 0,30. Tu prends ton réglage, ton jeu en gros, ta clairance, ouais. Tu le prends au dos de ta cam. Ouais. Donc tu prends avec une cale d'épaisseur. Avec une cale d'épaisseur, il faut qu'on ait 0,30 ici. Ok. Mais tu le fais une fois que c'est serré et tu as besoin de remettre une fois que c'est serré, au couple et tout. Okay. D'accord, voilà. ok. Par contre, là, on pourra faire les premiers parce qu'elles sont de dos. Okay. Et par contre, les autres, il faut qu'on fasse tourner l'arbre à cam pour se retrouver au dos. C'est au dos que tu le prends. Au dos de ta cam à la clairance. Donc, on remet la distrie, on fait tourner à mesure, on contrôle tout, on note tout sur un papier, on redémonte, on fait le pastillage et quand on remonte, normalement, c'est bon. Oui, ok. Voilà.
Ouais, on change les arbres à cam tout le temps. Ils y croient que c'est... Bah, pour moi, oui, c'était facile. Je vais changer les arbres à cam, on change les arbres à cam. Mais par contre, voilà, il y a du boulot. Oh là là, mon Dieu. Bon, moi, je vais retourner au turbo. Mais comme le couple, j'ai pas l'info encore. Hein. Mais le couple, ça, c'est rien, ça. Vous devez quand même vous demander qui c'est depuis tout à l'heure que vous voyez sur les vidéos. Alors, c'est Théo, c'est un stagiaire, malheureusement pour lui, qui est venu faire son stage chez GMT. Bon, l'avantage, c'est que par contre, il voit des belles voitures. Il travaille pas sur... Enfin, si, il a quand même travaillé sur ça avant. Alors, je dénigre pas les 208, mais bon... Voilà, disons que là, depuis tout à l'heure, il est plus côté Chaser que côté 208. Bon, là, Tib, il est parti voir un client. Moi, je vous le dis, quand je vous dis que c'est la merde, vraiment, c'est la merde. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, il m'a mis un gros coup de pression là pour l'histoire des pastilles d'arbre à cam. Parce que ben, moi, j'y connais rien, donc forcément, quand on te sort un truc comme ça, c'est pas facile. Donc bon, là, il les a remontés. Il a fallu trouver le couple de serrage, chose qui n'est pas forcément facile non plus. Donc c'est bon, on l'a trouvé. Donc maintenant, il va faire son petit jeu là pour comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Moi, pendant ce temps... Je suis en train de faire ça, là, les raccordements justement pour la durite d'huile, durite d'eau et tout là pour le turbo. Là, je viens de mettre le restricteur ici. J'essaye de comprendre dans quel sens va être mon turbo parce qu'il faut tout bouger dans tous les sens pour comprendre et être sûr, une fois que tu as fini, dans quel sens tout va aller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le collecteur. Je vais le mettre en place pour déjà comprendre où est-ce que vont passer toutes mes durites d'eau, pour être sûr que je les mette dans le bon sens et que je me prenne pas les pinceaux. C'est pareil, c'est la première fois que je fais ça. Et comme c'est des durites qui vont être sous pression fort, j'ai pas envie de les démonter, remonter, démonter, remonter. Donc du coup, je vais essayer de faire les choses bien dès le premier coup si j'y arrive. Tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Tu peux juste me passer deux écrous là dans le... En fait, le collecteur, il se casse la gueule. Bon, le turbo est toujours monté en provisoire. Moi, je suis en train de comprendre et de simuler mes petites durites d'eau. Donc, je vais devoir acheter un raccord, malheureusement. Hein, ça va pas craquer tout de suite. Il va falloir que je le reçoive pour faire un coup d'ici parce que cette durite, malheureusement, est trop longue pour l'eau. Et là, Thibaut voulait expliquer quelque chose parce qu'il est en train de remonter les arbres à cam et visiblement, je suis chanceux. Bon, bah attends, t'es chanceux. J'en ai contrôlé que le début. Il faut tout faire. Donc, en fait, c'est tout simplement à l'admission, il faut 0,20 de jeu ici. Ça, t'as mesuré tout à l'heure, ça? Non, là, on mesure, on est en train de mesurer. Mais comment tu sais qu'il faut 0,20? Sur une revue technique, ils te disent le jeu qu'il faut. Ah oui, voilà, c'est sur la documentation. Okay, juste savoir, c'est où tu l'as sorti le 0,20. À l'époque, tu avais des culbuteurs que tu réglais, donc tu regardais sur les revues techniques. Okay. Là, toi, dans les documents arbres à cam HKS, il y a une fiche, ils te disent combien il faut. Donc il faut 0,20 admission, 0,30 échappement. Ok, voilà. Il faut toujours plus à l'échappement, parce que ça chauffe plus, donc ça, les pièces se dilatent plus. Donc il faut toujours plus à l'échappement. Ça a toujours été comme ça. Okay. Donc, en fait, j'ai des cales, donc je prends une cale de 20, tu vois. Je mets les cames vers le haut, et en fait, ça se prend au dos de la came. Donc tu vois, là, ma cale de 20, elle passe sans souci. Ok. Donc tant mieux. Maintenant, ma cale de 25, elle passe pas. Donc le jeu est bon, tu vois. Ok. Ça veut dire qu'on a 0,20, il faut plus ou moins 0,03. Donc là, on est bon. Ok. Ok. Donc après, là, elle passe pas, on est bon. Donc après, je fais mes deux autres cames. Et ça, 24, sur les 24 soupapes, du coup. Les 24 cames. Donc là, je mets mes cames vers le haut. Je passe ma cale de 0,20. Tu vois, elle passe sans souci. Ok. Mais il ne faut pas que ma 0,25 elle passe. Elle passe pas. D'accord. Et si jamais la 25 passait? Eh ben, on a trop de jeu. Et donc là, il aurait fallu changer les pastilles et redémonter les arbres à cam. En mettre des pastilles plus épaisses, après on calcule. Donc tout redémonter les arbres à cam, changer les pastilles. Ah oui, donc tu calcules que genre si la 25 elle passe, ben, il faut que du coup t'en remettes des pastilles. Ben, après j'essaye la 30, machin, ainsi de suite. Si la 30 passe pas, ça veut dire qu'il faut 0,5 de plus. Du coup, si la 30 passe pas, que la 25 elle passe, ça veut dire que du coup on doit épaissir la pastille de 0,05. Donc on la démonte, on la prend au palmeur, on regarde combien elle fait, on y rajoute 0,5, on la commande. Voilà. Mais là, il y a des chances que sur les 24, on soit niqué sur au moins
quelques-unes. Hein. Parce que ça s'use ou parce que ça serait pas les bonnes? Parce que tes soupapes dans le siège, il y a tout qui bouge et tout après. Hein, mais bon, après, voilà, on n'a pas fait d'intervention sur les soupapes. Hein, donc si c'était bon et que les arbres à cam sont... Imagine, on change d'arbre à cam. C'est étonnant qu'il ne faut pas toucher aux pastilles, quoi. Ça serait pas étonnant, justement. C'est japonais, mec. Non, c'est étonnant. Non, ça serait pas étonnant. On HKS, croise les doigts. HKS, c'est japonais? Eh bien sûr. J'en sais rien, mais que ce soit japonais ou pas, ça reste mécanique, quoi. Tu changes d'arbre à cam. Oui, mais c'est mécanique japonais. Mais écoute, pour le moment, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. J'aimerais que tu sois surpris encore une moi aussi, hein. Comme ça, au moins, je redémonte mes poulies, je change mes joints spi, c'est fini. J'ai perdu ma cale de 0,25. Ouais, je retourne à mes recherches, moi, pour mon petit raccord. Fin de journée. On a bien avancé. Ça va. On s'en est bien sorti. J'ai un cul monumental. C'est-à-dire que j'ai pas filmé, désolé, moi j'étais focal sur le turbo, je vais vous montrer après. Thibaut a fait tous les jeux au pousseur hydraulique. Tous les jeux sont bons avec les arbres à cam HKS. Donc là, on va s'arrêter pour ce soir. Là, il est 18 h, on va rentrer à la maison. Le collecteur, il est posé à blanc. En soi, ça devait se monter plus facilement que ça. Je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais en gros, en bas, normalement, tu es censé mettre des vis. Moi, j'ai dû mettre 2 goujons parce qu'en fait, les vis ne rentrent pas vu la forme du collecteur. Bref, c'est un détail. Donc là, il est juste posé à blanc avec 2 vis pour voir si j'arrivais à le mettre avec les goujons en dessous. Donc c'est bon, ça rentre. Les arbres à cam, on attend juste le deuxième joint spi qui va venir ici. Donc celui-ci, on l'a pas. Celui-ci, ouais, il l'a changé, j'avais même pas vu, vous voyez, il est là. Donc demain matin, on reçoit le deuxième joint spi. Moi, je me refocalise sur tout ça. Alors j'ai fait, ça y est, j'ai pas filmé, je suis désolé. L'arrivée, le retour d'huile du turbo qui plonge dans le carter moteur, c'est bon, lui, il est en place, il n'y a pas de souci. J'ai simulé toutes mes durites, tous mes raccords, tout est bon, il manque rien, le kit va plutôt bien, ça c'est une bonne chose. Au niveau du turbo, ben, c'est bon, j'ai fini de fixer ce qu'il y avait à fixer. Ça, c'est mon retour d'huile. Il y a les arrivées d'eau, les retours d'eau, l'arrivée d'huile aussi en dessous. Normalement, la forme qu'il a, il est bon. J'ai plus besoin de le rotationner. Bon, il y aura toujours de toute façon de l'ajustement. J'étais en train de regarder vite fait avant de partir aussi la wastegate, parce que ça, je connais pas. Donc, on a regardé là avec Thibaut où se montaient les banjos, comment ça se montait. Donc, je vais contrôler quand même ce soir sur Internet, me renseigner un peu. Mais normalement, on a déjà compris le système. Les anciens arbres à cam, ils sont là. Et normalement, ben... Est-ce que si tout va bien, demain, elle craque ou il reste encore des trucs? Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. Fais-moi un signe de la tête si demain, normalement, elle craque. Ah ouais, d'accord, ok, non, un vrai signe de la tête. Et bien sûr, demain, elle craque. Bon, ok, donc normalement, demain, ça démarre. On est le deuxième jour, on est de retour, il est 9 h du mat. Normalement, la voiture est censée craquer à la fin de cette vidéo, donc du coup, à la fin de cette journée. Je vais finir de monter le turbo, de faire les raccords proprement et tout. On attend le deuxième joint spi d'arbre à cam, et quand il sera là, bah, là pour l'instant, le moteur est toujours bâché comme ça. Thibaut, lui, il est à côté, là, il bosse sur les voitures de chantier. Dès que... Enfin, de chantier, de ton garage, excuse-moi, de client. Et dès que le deuxième joint spi est arrivé, bah à ce moment-là, on va le monter dans la voiture. Et normalement, ça devrait pas attendre trop longtemps avant le premier démarrage. Je vais finir déjà tout ce qui est turbo et le reste. Ça va être un peu chiant parce qu'il faut tout mettre bien dans l'essence et tout. Je vais vous montrer, vous verrez. Mais ça va, le plus dur est passé, on va dire. Alors oui, hier soir, je vous ai quitté en disant qu'il fallait que je potasse le sujet de la wastegate. Donc ça y est, hier soir, chez moi, tranquillement, j'ai réfléchi, j'ai potassé, j'ai compris le système. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, je pense que je n'ai pas forcément pris le bon modèle, dans le sens où moi, j'ai 2 entrées et 2 sorties. Il y en a une ici et il y en a une autre de l'autre côté ici. C'était pas forcément très utile de prendre ce modèle-là. Mais bon, c'est pas grave, ça fera quand même parce qu'elle est fournie avec, hop, des petits bouchons. Donc on va tout simplement en fait boucher la wastegate là où j'en ai pas besoin. Donc c'est très simple. En gros, je vous affiche le schéma à l'écran pour que vous compreniez plus facilement. Donc il y a une entrée en haut qui va pousser, une entrée en bas qui va pousser également. Et entre-temps, on va venir rebrancher notre valve solénoïde MAC pour justement gérer en fait et faire plus ou moins de force. D'accord en accord avec Thibaut, on a dit à l'intérieur, il y a toute une combinaison de ressorts à faire pour définir ta pression, parce que tu n'as pas besoin forcément de solénoïde MAC. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toute la configuration interne pour avoir un bar de pression. Et si on veut plus, c'est le solénoïde MAC qui du coup va prendre le relais. Mais au minimum, la voiture aura toujours un bar. On sera à même de les changer, hein, il suffit d'enlever les vis qu'il y a autour. On change la combinaison de ressorts, vous allez voir, en gros, c'est genre pour obtenir un bar, tu mets le ressort bleu plus le ressort rouge. Et en fait, tu peux y arriver à toutes les pressions que tu veux jusqu'à, je crois, un bar 7.
Donc je vais déjà faire ça, je vais la mettre à un bar, je vais mettre toutes les petites durites, je vais voir quelle durite passe, faire mon petit schéma à blanc avec le turbo à côté. Et après, on positionne tout ça. Alors, regardez, là on est sur la liste. Donc ici, on a un bar, enfin un 1,03. Donc 1,03, il me faut le ressort rouge et green, donc vert. Donc, en fait, c'est... Ah putain, mais... Oh, allez, dis-le. Il y a tout déjà réglé. C'est ceux qui sont déjà dedans. Bon, tant pis, je vous montrerai pas l'ouverture. Donc ouais, en fait, on le voit ici, quand on ouvre la wastegate. Regardez, on voit le rouge et le vert à l'intérieur. Donc c'est l'accumulation des deux qui me feront arriver à 1,03, à croire que c'était déjà prévu. Donc final, voilà, ça c'est ceux qui sont fournis avec la wastegate, pas besoin de les changer. Donc c'est bon, je peux commencer à faire mon petit schéma en fait à blanc. Bon, ça y est, j'ai commencé à simuler. Là, la wastegate, c'est bon. Donc, je l'ai remise sous la voiture. Je ne vous ai pas montré parce que l'accessibilité est un peu catastrophique. Donc là, les durites ici, maintenant, sont serrées. Donc, elles sont bien dans cette orientation. Pareil, ma wastegate, j'ai fait un petit point blanc juste là pour qu'on comprenne, pareil, sur le collecteur, dans quel sens il faut la mettre. Parce que tout rotationne. Et après, il y a le screamer pipe qui est là-bas qui lui aussi rotationne sur la wastegate. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais le remettre en place, mettre le turbo en place et commencer maintenant à faire passer mes petites durites, à les découper et tout. Normalement, on est pas mal. Alors, là, je suis à l'étape où j'essaye de repositionner en fait mon solénoïde de boost. Alors normalement, j'avais fait une patte provisoire, il était là, mais du coup, ça va pas du tout parce que toutes les durites en fait partent vers l'arrière. Donc ça serait un peu stupide de faire revenir toutes les durites à l'avant. J'ai trouvé un petit emplacement ici, donc il va aller là. Donc pour ça, je vais venir me refixer sur la vis qui est juste là derrière et je vais venir me fabriquer une petite patte pour du coup le maintenir et que tout soit ok. Ça y est, j'ai fini ma petite patte. Là, je suis en train de lui mettre un coup de peinture pour que ce soit plus discret en noir. Donc j'ai fait un petit décroché, les petits trous, j'ai mes vis et tout pour venir fixer mon solénoïde. Donc là, je me mets en provisoire ici avec 2 Riesland. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire mes petites durites tranquillement. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que en fait, on a un peu charbonné et honnêtement, c'était pas très intéressant ce que j'avais à vous filmer. Ça a été surtout à base de démontage, remontage, démontage, remontage. Par contre, là maintenant, ça a avancé et je vais vous montrer. Alors, les arbres à cam, c'est bon, c'est terminé. Ils sont montés, ils sont serrés au couple. Le jeu au soupape a été contrôlé, on l'avait dit, je crois. La distrie a été remontée, la poulie HKS a été installée et nous avons mis une dent de moins côté admission au niveau de la distrie. Donc là, c'est plus trop au repère, mais si on remet droit, le repère qui est ici sera un tout petit peu décalé. Donc on a mis une dent de moins sous les bons conseils, justement de Teddy, qui fait les cartos justement sur toutes les voitures, et aussi de Tony, celui qui avait la Supra 1200 chevaux DKG. C'est eux donc qui m'avaient conseillé de faire ça. Tony m'a gentiment envoyé une photo pour être sûr que je me trompe pas, donc c'est bon, Thibaut l'a décalé, normalement on est bon. Il a fait des tours de vélo, il n'y a rien qui touche, tout est ok. Concernant le turbo, donc moi j'ai monté le collecteur, là je viens à peine de terminer l'installation définitive du collecteur d'échappement. Donc là normalement toutes les vis sont serrées, je n'y reviens plus. J'avais monté la wastegate de manière définitive également, je l'ai démonté, évidemment, hein, démonter, remonter, démonter, remonter, pour serrer les vis qu'il y a dessous. Là, ça m'a bandé, j'arrive plus à la remettre, donc je vais laisser Thibaut faire, parce que vraiment, je ne parviens plus à remettre le collier qui ressemble à ça. C'est ça, et en fait, comme l'accès il est un peu claqué, j'arrive pas vraiment à maintenir la wastegate et en même temps mettre ça, donc je vais le laisser faire. Là maintenant, je vais mettre le turbo en place, j'espère de manière définitive, et puis je vais commencer doucement. Ah oui, ça je voulais peut-être pas montrer, toutes les durites de la wastegate. Donc ça, c'est ce qui est relié à la wastegate. C'est des grosses durites en caoutchouc sur lesquelles j'ai rajouté une gaine de protection thermique, puisque vu que ça passe à côté du collecteur, c'était quand même mieux. Et en fait, ici, vous avez toutes les durites qui sont reliées à la wastegate protégées par du thermique. Alors celle-là est un peu plus courte parce que j'en avais plus malheureusement. Donc j'en ai recommandé, je la changerai. Et donc le solénoïde Mac qui est posé ici sur sa petite patte que j'ai fabriquée tout à l'heure. Donc lui, il est là, hein, il bouge pas, il est de manière définitive placé ici.
Le faisceau repart là-bas, donc ça, il n'y a pas de changement. Thibaut va procéder à la remise en place des caches-culbuteurs et moi, en attendant là, qu'il finisse une voiture client, je vais positionner le turbo et je vais du coup raccorder l'eau, l'huile et le reste. Ça, pareil, j'ai vachement été embêté. C'est le retour d'huile. C'est absolument provisoire juste pour la démarrer. Parce qu'il n'y a pas, en fait, comment vous expliquer? Quand le turbo est en place, le retour d'huile qui pique droit en bas, je ne parviens absolument pas à passer à travers le collecteur. Donc la seule manière, c'était soit ici, mais là il est écrasé, soit en passant par devant. Et en gros, hop là, j'ai mis cette bande ici, parce que en fait, en gros, il va venir potentiellement frotter contre le collecteur une fois que le turbo sera en place. J'ai acheté un retour d'huile avec un tube en métal que tu peux orienter, que je vais faire venir jusqu'en bas. Donc ça, c'est ultra provisoire. Je redémonterai le turbo d'ici une semaine. De toute façon, la voiture ne va pas bouger tout de suite, hein, elle va rester là un bon moment, tant que j'aurai pas reçu cette pièce. Maintenant, mise en place du turbo. Petite mise à jour, il commence à se faire tard, je commence à être fatigué, lui aussi d'ailleurs. Non, pas du tout. Aussi. Ah non mais parce que toi t'as pas bossé toute la journée sur ça. J'en ai fait d'autres. Je lui tends le micro parce qu'il a pas de micro. En gros, turbo alimenté en eau, ici, alimenté en eau des deux côtés. Je vais faire l'alimentation en huile qui est là, retour d'huile c'est fait. Je mets ces 4 vis, je crée vite fait le piping, le morceau de piping d'échangeur. Là, il y a 2 durites à mettre, un coude, ça devrait aller très vite. Et après, Thibaut aura fini en même temps, je pense, et on va pouvoir mettre le premier coup de clé. Je vous reprends quand on en est au démarrage. Samedi matin, dernier jour, je l'espère. La voiture est censée démarrer aujourd'hui. Alors hier soir, voilà, on n'a pas fini parce que il commençait à se faire tard, on avait chacun nos impératifs, et puis au bout d'un moment, faut savoir dire stop. Sinon, tu te précipites et du coup, tu risques d'oublier des choses, donc c'est vraiment pas le but. Là, on est sur la fin, on vient d'arriver au garage, donc c'est reparti. Ah ouais, j'ai reçu mon capteur de pression entre-temps, donc je vais... Waouh. Ouais, par-dessous peut-être. Je vais essayer de le monter par-dessous. Par-dessous, ça devrait le faire. Donc je vais brancher mon capteur de pression d'huile et on l'alimentera du coup plus tard. Ça, c'est Charles qui s'en occupera tranquillement. Le reste est bon, donc je pense qu'en fait, je peux commencer ma journée par le piping d'échangeur. Au niveau du piping, donc on avait vu avec Hugo qu'il fallait que je démonte cette partie pour que je la disque un coup pour venir adapter la durite. Tout va se faire en fait dans la voiture, à l'extérieur de la voiture avec des petits traits blancs pour savoir où est-ce qu'il faut que je coupe exactement. Je vais déjà commencer par couper ça, je le vois donc j'ai pas besoin de simuler où est-ce que je vais couper. Bon, la création du piping est en cours. Pour l'instant, je me suis fabriqué ce tube là que j'ai raccourci, donc tube d'échangeur. Là, je suis en train de voir avec mes durites, donc je pense que je suis sur la bonne voie pour l'instant. Donc on va essayer de faire un maximum dur et de limiter les durites. Donc maintenant je vais procéder au raccourcissement des durites. Ça c'est un peu relou parce qu'à le disque ça fout de la poussière partout, donc je pense que je vais le faire au cutter tout simplement. Bon ça y est, je crois qu'on est pas mal. Donc j'ai raccourci cette durite ici, j'ai raccourci cette durite ici, j'ai raccourci mon tube. Et là normalement on est plutôt pas mal. Surtout que ça ne bouge pas, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les colliers. Un jour plus tard, redémonter pour repeindre ça en noir parce que vous verrez le tube d'admission, le tube d'échangeur, je veux que tout soit noir en fait, comme ce piping. Donc là, je vais le monter pour démarrer aujourd'hui. Mais à terme, je redémonte tout, je peins tout en noir. Donc là déjà, c'est bon, le nouveau piping est relié et ça passe en position basse qui laissera la place pour le tube d'admission. Chers abonnés, à partir de maintenant, j'ai le plaisir de vous indiquer que vous allez avoir droit à un petit cours d'anglais gratuit. Les cours d'anglais de Peter. Piping is ready for start the engine. Quel anglais pourri qu'il a, lui. My English is very well, but I'm French. Sorry for my English. This is my new piping for my turbo and for start the engine. And oh, no bruit, please, okay? No bruit. This durite and this durite dur and this durite coudé. Pauvre ami, il va falloir faire un tri avec l'anglais. It's okay for my piping, for start my engine with my gros turbo. And now connect the wastegate. Ce petit cours d'anglais gratuit est maintenant terminé. La vidéo n'est bien évidemment, elle, pas terminée. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, écrivez-moi dans les commentaires United English. Cela signifiera que vous validez mon perfect English accent. Moment de vérité. Donc là, on a enlevé le fusible de la pompe à essence. Thibaut va mettre le premier coup de clé pour monter en pression l'huile.
turbo qui fait ce bruit là? J'entends pas. Mais pas ta main devant. Ah non, c'est la... C'est le ralenti. Ok. Bah, ça a l'air bon, hein. Y a pas... Regarde qu'il n'y ait pas de fuite, et voilà. Ça a l'air bon. Ah, attends. Ah. Mec, ça se met à fumer là. Coupe. Non, là, je coupe parce que l'odeur qui me vient, c'est ta durite. J'entends des gouttes. On dirait qu'il y a des gouttes qui tombent. Ouais. T'as un extincteur au cas où là? On laisse comme ça, un extincteur de stress au cas où là. Mec, ça prend là, chope l'extincteur, vas-y, vite.